Ce matin, je voudrais que nous soyons les uns et les autres encouragés. On n'est pas venu à un office religieux, on est venu dans la présence de Dieu, on est venu pour se laisser toucher par le Seigneur chaque dimanche, chaque jour, mais surtout ce moment particulier, le dimanche, on a envie d'être touché par Dieu, on a envie d'atteindre le Seigneur et vraiment de lui dire « Seigneur, je m'attends à toi dans ma vie, je veux que dans mon cœur je sois bousculé peut-être parce qu'il y a des choses qui sont pas à ta gloire, alors j'ai envie de me préparer, Seigneur. » Le grand examen que nous allons passer, c'est le jour où nous serons devant le Seigneur. Amen. Et là, nous verrons la somme de toutes ces, si je peux m'exprimer ainsi, de toutes ces notes que nous aurons accumulées dans la foi pour vraiment évaluer ce que nous aurons été sur la terre. Vous savez, quand on est à l'école, il y a des temps d'évaluation, il y a des temps d'épreuve, et puis des temps où on passe devant des interros, devant des profs, et puis c'est le moment d'évaluer. Et je crois que tout sera évalué dans le ciel. La Bible dit que nous serons pesés dans le ciel, que des livres seront ouverts et que là nous devrons rendre compte pour notre vie. Et ces comptes que nous rendrons, c'est en rapport avec la vie que nous aurons menée ici-bas. Et nous voulons ne pas être trouvés légers. Ne voulons pas être de ceux qui vont passer à côté finalement de cette grâce qui leur est offerte. Et voyez-vous, quand je pense à cela, je ne peux pas oublier ce que le Seigneur va prononcer dans le ciel quand nous allons arriver, parce que nous aurons été sauvés par le sang de Jésus. Eh bien, après le salut, ce qui retentit dans le ciel, ce qui retentit dans le cœur de Dieu, c'est que le Seigneur nous dira « Tu as été un bon et un fidèle serviteur ». J'aimerais vous parler du serviteur, du cœur du serviteur de Dieu, de celui qui est appelé à servir. Je crois dans mon cœur que notre vie chrétienne est une vie de sacrifice. Peut-être un jour, j'aurai l'occasion de développer ce thème, mais cette semaine, je me suis arrêté dans ma méditation personnelle sur le fait que Dieu veut des sacrifices. Le sacrifice, c'est toujours quelque chose qui nous coûte, quelque chose qui a de la valeur à nos yeux, quelque chose qui nécessite un effort de notre part. Et Dieu nous appelle à une vie aussi de sacrifice. Et nous devons offrir quelque chose. Dieu nous a offert, lui, ce qu'il avait de plus cher. Quand je lis dans l'Ancien Testament, je vois toutes sortes de sacrifices. Dans le Nouveau Testament, eh bien, Dieu nous appelle aussi à des sacrifices. Certes, ils prennent une autre forme, mais il y a toujours cette notion de sacrifice. Le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui s'est offert, qui a offert sa vie, mais qui a offert aussi son temps, et qui offre de son énergie, qui offre de sa vie, qui a tout donné. Je crois que certains, on peut faire le bilan. On peut faire le bilan de notre vie et dire « Mais Seigneur, quand je regarde en arrière, sans que le Seigneur nous doive quoi que ce soit, nous pouvons dire « Seigneur, mais je t'ai donné ma jeunesse ». Certains peuvent dire même « Je t'ai donné mon enfance, je t'ai donné ma jeunesse, ça fait des années que je marche avec toi, que je vis avec toi, que je suis en relation avec toi. » Je crois qu'il ne faut avoir aucun regret, mais nous réjouir de ce que nous pouvons vivre dans cette dimension toujours. J'aimerais lire ce passage du livre des psaumes, le psaume 123, verset 1er. Il est écrit « Cantique des degrés, je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. » Et il dira, voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de la maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Le serviteur est celui qui a les yeux sur la main du maître. La servante est celle qui a les yeux sur les mains de la maîtresse. Et ainsi, de cette manière-là, nos yeux sont fixés sur toi. Le serviteur, cette attitude, ce comportement, cette âme de serviteur. Oh, je crois que nous souffrons quelquefois dans nos églises de ce que cette notion n'est pas bien saisie, n'est pas bien comprise. Et le Seigneur nous invite à être ce vrai serviteur, ce serviteur qui va être là comme un élève, comme un disciple devant le maître et qui va apprendre, qui va scruter, qui va disséquer chacun de ses mouvements, qui va voir comment le maître opère pour que lui, il reproduise de la même manière ce que le maître fait. Ce que nous voulons, nous, c'est ressembler à notre Seigneur. Et puis, c'est vrai que
nous avons quelquefois l'habitude de dire, nous parmi les pasteurs, tiens, on reconnaît de quelle école tu es. Parce que c'est vrai que on est influencé par celui ou la personne qui nous a formés. Et puis lui-même, à son tour, a été formé en son temps. Et c'est vrai que nous avons besoin de cela. Notre maître est notre formateur par excellence. Et nous portons nos yeux vers lui. La première des choses que le maître désire voir dans l'attitude du serviteur, de l'élève, de celui qui va apprendre, de celui qui est à l'école de Dieu, c'est se mettre à ses pieds. Se mettre à ses pieds. C'est là où nous sommes forts quand nous sommes à ses pieds, dans sa présence, avec un cœur disposé, avec un cœur docile. La Bible dit, dans l'évangile de Matthieu, les premiers pas de Jésus, après qu'il ait choisi ses disciples, il est dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Les disciples se sont approchés de Jésus, et ils sont venus là à ses pieds. C'est là que Jésus a commencé à apporter son enseignement. Il a apporté les paroles nécessaires qui devaient aussi entrer dans le cœur de ses disciples. Nous avons besoin, nous aussi, de nous tenir à ses pieds. Combien de temps? Quelle est cette qualité de temps que tu passes dans la présence de Dieu? Combien c'est important pour nous que de nous tenir à ses pieds et de nous laisser, de le laisser parler à nos cœurs et nous enseigner. La Bible dit, comme Jésus, vous connaissez cette histoire, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Marthe servait, Marie servait. Et c'est vrai que nous pouvons être d'excellents serviteurs à la manière de Marthe. Et puis on a besoin des Marthes. On a besoin de ceux qui vont servir aussi d'une manière active. Mais il y a un temps pour tout. Rien ne doit être négligé. Tout doit être fait, on a entendu parler de ça vendredi, dans l'équilibre. Et le Seigneur nous attend aussi à ses pieds. Et là, c'était le moment où il fallait être à ses pieds, être en diapason avec le ciel, savoir discerner le bon moment, le moment où le Seigneur a choisi qu'on se tienne à ses pieds, le moment où il a choisi qu'on soit dans l'activité. Et puis c'est ça qui est important. C'est vrai que c'était important de recevoir Jésus. C'était important de servir Jésus. Mais là, c'était le moment d'être à ses pieds et d'écouter, de recevoir. Et je crois que nous sommes invités à être de ceux qui aussi comprennent l'instant, le moment, pour recevoir, pour apprendre, être à ses pieds. Parce que quand on est à ses pieds, non seulement on apprend de lui, mais on est fort, on est efficace. Je disais tout à l'heure que dans ce temps de jeûne et prière, nous allons bagarrer, nous allons prier, nous allons nous tenir devant le Seigneur. Et il y a des moments où le Seigneur nous appelle à prier. Je disais, quand nous avons commencé ce temps de jeûne et prière, que c'est un temps que le Seigneur a mis sur mon cœur, en disant avec l'Église, cette année, je vous attends, mettre 40 jours en totalité pour jeûner, pour prier. Et puis, c'est là que c'est pas la volonté d'un homme. Moi, je crois que Dieu travaille dans l'équilibre parmi nous. Et quand il met à cœur quelque chose dans le cœur de son serviteur, quelquefois, c'est des choses qui viennent de Dieu et qui sont répandues par le Saint-Esprit, mais ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour sa vie, c'est pour l'Église. Et puis Dieu nous attend là, ce sont comme des rendez-vous. Et le Seigneur dit, je donne des rendez-vous. Et c'est comme ça. Et quand on lit la parole de Dieu sans essayer d'élever les hommes, outre mesure,
On s'aperçoit que Dieu, quelquefois, fait des reproches à son peuple en disant « Mais je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai envoyé des hommes de Dieu qui vous ont dit des choses, vous n'avez pas écouté. » Je crois que Dieu veut aussi nous donner ce discernement pour dire « Tiens, ce que j'entends là, ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu qui me dit de venir au pied du Seigneur. » Et de me tenir dans sa présence, parce que c'est là que Dieu va communiquer quelque chose à ma vie, que Dieu va communiquer quelque chose autour de moi, que Dieu va communiquer quelque chose dans mon service pour lui, être à ses pieds. Marie, elle avait choisi la bonne part, c'était le bon moment, elle avait bien compris ce que Dieu voulait pour elle. Et c'était le moment d'être à ses pieds, ce n'était pas le moment de manger, ce n'était pas le moment de boire, ce n'était pas le moment de servir, c'était le moment d'être à ses pieds là, bien comprendre, bien saisir. Et je crois que c'est important quand c'est des rendez-vous de Dieu. Et il y a des moments, quelquefois on a peut-être loupé le rendez-vous de Dieu. Notre vie spirituelle, elle n'a pas été bénie, elle s'est appauvrie parce qu'on n'a pas entendu, on n'a pas compris, on n'a pas saisi que c'était le moment de Dieu. J'ai bien aimé cette diapositive qui dit que celui qui s'agenouille devant Dieu peut tenir debout devant n'importe qui. Moi, j'aurais rajouté devant n'importe quoi aussi. Celui qui sait se tenir à genoux, il tient bon, parce que Dieu le garde. Tiens-toi à genoux, tu seras inébranlable. Passe du temps dans la présence de Dieu, tu seras inébranlable. Le serviteur est celui qui sait se mettre au pied du maître. Le serviteur qui a bien appris, qui a bien compris, qui a bien saisi, il se tient au pied du maître. Rien ne sert d'avoir un examen si on est incapable d'accomplir la tâche par la suite. Le Seigneur nous invite à être de ceux qui peuvent accomplir la tâche. Le mauvais serviteur, c'est qui est. Malheureusement, on en rencontre quelquefois. Le mauvais serviteur, c'est celui qui sert pour tirer un avantage personnel de son service. Ça, c'est un mercenaire. Il se fait plaisir. Il se sert du service pour arriver à des avantages personnels. Il se sert de Dieu et des autres pour satisfaire son ego. Il se sert quelquefois du nom de Dieu et utilise les autres pour arriver à ses fins. Ça, c'est le mauvais serviteur. Le serviteur, le vrai serviteur, c'est celui qui sert dans un esprit d'humilité et qui se réjouit de voir les autres bénis, de voir les autres heureux, de voir les autres grandir, s'épanouir dans la foi, voir l'œuvre de Dieu s'accomplir dans leur vie. Moi, je crois que Dieu va dire à ces gens qui vont arriver dans le ciel, tu as été un mauvais serviteur. Tu t'es servi, tu t'es fait plaisir, tu as fait ce qui te plaisait. Et tu l'as fait comme tu voulais, quand tu voulais. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est peut-être pas facile. Il y a des moments, il va y avoir des combats, des difficultés. Et si dans ton cœur tu as ce désir de servir, il y a des moments où le Seigneur va t'éprouver. Il va permettre que tu passes par des moments difficiles, des moments de découragement, des moments où tu vas être malmené. Mais c'est le Seigneur qui l'a prévu. C'est le Seigneur qui l'a prévu. Et il va dire, je vais voir comment il va réagir. Je vais voir comment elle va réagir. Est-ce qu'il va répondre encore présent? Quand Jésus était sur la croix, la Bible dit que tous l'ont abandonné. Ce n'était pas un moment facile. Ce n'était pas un moment où on applaudissait des mains. Ce n'était pas le moment où les gens disaient « Oh, merveilleux, Hosanna, gloire à Dieu ». C'était le moment où les gens criaient « Crucifie-le ». Et puis là, tous l'ont abandonné. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit de ceux qui abandonnent, mais de ceux qui servent. La Bible parle de cela. Peut-être ce matin, vous dites « Oh, le pasteur, il n'est pas très positif ». Mais la Bible parle. Moi, ce n'est pas moi qui le dis. Revenez à l'Écriture, il est dit « Mais si c'est un méchant serviteur, qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si le Seigneur nous appelle à servir, eh bien, moi, ce que je comprends dans cette parabole que le Seigneur nous donne, c'est que si je fais l'œuvre avec négligence, si je
je ne considère pas avec le plus grand sérieux le service de Dieu, alors il va y avoir des conséquences dramatiques. Et Dieu m'invite à être un serviteur sérieux, parce que mon modèle, c'est Jésus. Jésus, nous est-il dit, les appela, et il lui dira, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Amen. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est venu pour servir. Voilà, moi je suis le maître, je suis venu pour vous enseigner et je suis venu pour servir. Je ne suis pas venu comme un grand sur cette terre. Je ne suis pas venu en disant je veux qu'on m'appelle comme un grand, mais je veux être votre serviteur. Jésus est venu pour servir. La Bible nous dit un jour que même Jésus a pris l'attitude de celui qui est un serviteur dans une maison, et même cette place de serviteur est celle d'un esclave. La Bible dit que Jésus, pendant le souper, il s'est mis là à laver les pieds de ses disciples. Il s'est ceint d'un vêtement. Et puis il s'est mis à laver les pieds des disciples. Et puis le Seigneur nous invite à cela aussi. Quelquefois, il y a des gens, j'ai entendu, je crois, une des plus grosses aberrations que j'ai pu entendre sur cette terre, c'est de dire, moi, de toute façon, je sers Dieu et pas les hommes. Mais tu sers les hommes au travers de cet appel que Dieu a mis dans ta vie. Je sers Dieu et les hommes. Ce matin, je ne prêche pas devant le Seigneur. Seulement. Le Seigneur n'a pas besoin de mes messages. Ça ne l'intéresse pas. C'est à lui à m'enseigner. Mais quelque part, Dieu nous invite à nous servir les uns les autres. Et puis Jésus a montré l'exemple. Lui, il a servi, lui le maître, lui le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé l'endroit le plus sale du corps humain, les pieds. Toute la journée dans la poussière. Et puis je passe les détails parce qu'il n'y avait pas que la poussière. À cette époque-là, il y avait plus que la poussière sur les routes. Comprenez ce que je veux dire avec les animaux? Eh bien, Jésus lavait les pieds des disciples. Et il leur a dit, moi, je suis le maître, je suis le Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Vous faites de même. Se servir les uns les autres. Être à la disposition les uns des autres. C'est ça le serviteur. Ce n'est pas celui qui se fait plaisir. Et nous pouvons bénir Dieu pour ce cœur qui anime les uns et les autres, de dire, Seigneur, je me mets à ta disposition. Et il faut persévérer dans cette voie. Il ne faut pas se décourager. C'est vrai qu'il y a quelquefois des moments où on est dans le combat, dans l'adversité. Mais justement, c'est pour épurer notre cœur, pour mettre en évidence nos vrais sentiments. Ça vous est jamais arrivé de passer par une épreuve et de dire, oh là là, je ne me suis jamais rendu compte que j'avais une foi aussi défaillante. Oui, de vous dire, je pensais que j'allais tenir bon et voilà, je suis ébranlé. Mais justement, ça a servi à évaluer votre foi. Et quelquefois, le Seigneur permet qu'il y ait des moments de trouble et d'agitation dans ta vie. Des moments où ça ne correspond plus à ce que toi, tu pensais. Ben justement, c'est pour t'évaluer. Et pour dire, je veux voir en toi le cœur du serviteur. Celui qui sert sans intérêt. Même quelquefois, quand tu es maltraité, quand tu es désapprouvé, c'est pas grave. Tu me sers. Tu sers Dieu. Et puis tu continues fidèlement jusqu'au bout. Ne crains pas d'avancer lentement, dira quelqu'un. C'est un proverbe chinois. Ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter. C'est vrai que peut-être dans le service, tu n'avances pas comme tu voudrais. Tu ne fais pas les progrès que tu voudrais faire. Peut-être que ça ne correspond pas à tes attentes. Peut-être même que dans ton service que tu accomplis pour Dieu, tu es frustré. Parce que tu vois peu de résultats. Ça ne correspond pas à ce que tu as sur le cœur. Peut-être même à l'appel que Dieu t'a lancé.
Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va manifester sa puissance et sa grandeur au travers de toi. Ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter. Ce n'est pas facile quelquefois d'attendre les promesses de Dieu et de dire je ne vois pas que les choses s'accomplissent. Moi j'aime beaucoup, et ça c'est une clé pour notre vie de service, ce passage de l'Écriture des Philippiens. Il est écrit dans les Philippiens chapitre 2 verset 5, « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Mais la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur et en devenant semblable aux hommes. Il aurait pu rester maître, il aurait pu rester seigneur, il aurait pu rester glorieux, il aurait pu avoir son armée d'anges autour de lui, mais il s'est dépouillé de tout ça. Il a dit aux anges, vous restez dans le ciel, je ne vous veux pas avec moi. Je ne vous veux pas avec moi. Et puis là, comme d'un vêtement, il s'est enlevé ses attributs divins, il s'est enlevé la gloire, et il est venu sur la terre des hommes, il s'est humilié lui-même. C'est lui qui l'a dit. Je m'humilie, je veux être un homme parmi les hommes, je veux connaître la misère, je veux connaître la souffrance que la terre endure. Il s'est dépouillé lui-même, il a pris la forme d'un serviteur et il est devenu semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand on est venu chercher Jésus pour le faire roi, il est parti. Il a fui. Quand on est venu le chercher pour lui donner les honneurs, il a refusé ça. Il a refusé. Il n'a pas voulu. Il est venu comme un simple homme. Ce qui est grand parmi les hommes, quelquefois, nous dit l'Écriture, est une abomination aux yeux de Dieu. Quelquefois, je pense à ça, je me dis, il y a des grands sur cette terre, dans le ciel, ils seront petits. Mais Dieu nous invite à rester petits dans notre cœur. La gloire que nous devons chercher, ce n'est pas la nôtre. La tête d'affiche, ce n'est pas notre tête, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui doit être mis en évidence. C'est Jésus qui est le maître. C'est Jésus qui est le Seigneur. Lui, nous voulons l'élever parce que maintenant, il est digne d'être élevé dans le ciel. Souvent, nous cherchons à nous élever. Mais la Bible dit une chose, c'est que celui qui s'élève, Dieu l'abaisse. Mais celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Et quelquefois, c'est Dieu qui permet que nous connaissions l'abaissement. Et c'est dur l'abaissement. C'est dur de se sentir abaissé. C'est dur de se sentir méprisé. Mais c'est Dieu qui le veut. Parce qu'il sent peut-être qu'il y a trop de désir d'être élevé. J'ai bien aimé ce commentaire de Frédéric Godet, qui est un des pères de l'Église aussi, en 1883. Il va écrire « Mesurez, mes frères, la distance infinie qui sépare l'être qui est adoré de celui qui adore. L'être qui commande de celui qui est obéi. L'être qui possède toutes choses de celui qui est obligé de tout demander. Vous aurez quelques idées de l'abaissement de Jésus, de son dépouillement volontaire dans le fait de sa naissance. Pourrais-je rechercher ma propre gloire en face de Christ, qui pour moi, de Dieu s'est fait homme, de roi serviteur, de riche mendiant? Pourrais-je encore vaquer à la recherche de mes aises et faire de mes plaisirs le but de ma vie à la vue d'un Christ qui, après avoir renoncé à la vie divine pour se revêtir de ma vie humaine, se dépouille encore de celui-ci et la dépose, non dans la mort douce et paisible d'un juste, mais dans le supplice douloureux d'un malfaiteur, abandonné de Dieu et rejeté des hommes, et cela encore pour moi et à ma place. Quand je vois ce que Jésus a subi, quand je vois le comportement de mon Seigneur, quand je vois l'attitude de mon Maître, je ne peux que me dire, il faut que je me fasse petit, il faut que je me rende petit. Quand Saul de Tarse s'est converti,
Lui qui était appelé Saul, qui veut dire demander à Dieu, il a dit appelez-moi Paul, ça veut dire petit. Paul, petit. Je veux être le petit, il dira je suis le moindre des apôtres. C'est vrai que sa vision sur sa personne, elle était petite. Parce que quand il disait appelez-moi Paul, le petit, parce qu'il se sentait petit, il se sentait misérable, il se sentait quelqu'un d'insignifiant, le moindre des apôtres. Mais ce qui est important, ce n'est pas la manière dont il se voit lui, et je pense qu'il est sincère et qu'il est vrai. Mais quand on voit comment Dieu le voit, eh bien Dieu le voit grand. Dieu voit un homme qui a beaucoup reçu, un homme qui est un instrument. Peut-être que tu te vois petit à tes yeux, mais que Dieu peut dire je vais déposer en lui de grandes choses. Parce que Dieu ne dépose que des grandes choses dans la vie de celui qui se sent petit. Celui qui se veut grand, Dieu l'abaisse. Dieu l'écrase. Dieu dit non, je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Non, ma gloire, elle est à moi. Si tu veux chercher les honneurs, si tu veux chercher la gloire, va ailleurs. Va parmi les politiques, va parmi le showbiz, va parmi les grands de ce monde, les riches. Là, tu trouveras ta place, mais pas dans mon œuvre, pas dans ma maison. Si tu t'élèves, moi, je vais t'abaisser. Et par contre, si tu es comme Jésus qui s'est abaissé, qui a tout quitté dans le ciel et qui est venu naître parmi les plus pauvres des pauvres, qui a vécu comme un simple homme, et qui même parmi les hommes dira, je ne cherche pas ma gloire, pourtant il est fils de Dieu, je cherche la gloire de celui qui m'a envoyé. Alors tu es grand, et tu vas faire de grandes choses, et ta vie va être grandement utile à l'œuvre de Dieu. Il y a un homme qui a passé une grande partie de sa vie pendant les persécutions chinoises, Watchman Nee, peut-être vous avez entendu parler, ça a été un homme, je crois qu'il a passé plus de 30 ans en prison à cause de sa foi, et puis qui a beaucoup écrit pendant ce temps où il était en prison, et puis un homme qui a eu de grandes révélations, et qui a toujours encouragé les Chinois à marcher avec le Seigneur. Il a écrit sur le vrai serviteur de Dieu, bien sûr c'est un livre, mais je pourrais simplement vous faire le résumé. Il dira, le vrai serviteur de Dieu, il est zélé, non paresseux. Il est stable et non instable, aimant toute personne, sachant écouter, mesurant ses paroles, étant maître de son corps, armé de la pensée de souffrir, fidèle dans les questions d'argent, sans compromis à l'égard de la vérité. C'est quelqu'un qui a dit, en quelques mots, je ne vais pas renoncer à l'huile pour aller régner sur les autres arbres. Ça ne m'intéresse pas de dominer sur les gens. Ce que je veux, c'est accomplir ce que Dieu m'a appelé à accomplir. Et c'est vrai que la vie de cet homme a été un exemple tout au long de sa vie. Et je crois que Dieu nous invite aussi à avoir les yeux sur ceux qui ont été autrefois des serviteurs efficaces pour qu'ils puissent nous enseigner. Un total abandon. Dieu nous invite à un total abandon entre les mains du Maître. Et je termine avec l'exemple de deux enfants. Je trouve que c'est merveilleux dans la parole de Dieu. Et quelque part, quand je médite là-dessus, je me dis, Seigneur, je ne veux pas perdre ce cœur rempli de candeur, Seigneur, qu'a un enfant, rempli d'innocence, ne soupçonnant pas le mal. C'est vrai que quelquefois, on va profiter de vous, on va vous abuser, on va profiter de votre situation. Mais mes frères et sœurs, soyez de ceux peut-être qui font partie de ceux dont on profite, dont on abuse, plutôt que de ceux qui sont remplis de malice, ceux qui ont un cœur tortueux, ceux qui veulent arriver à leur fin, ceux qui veulent essayer de vous utiliser pour mieux grimper. Cela, leur sort sera terrible. Le Seigneur nous invite à avoir le cœur d'un enfant. Et j'aime beaucoup le cœur de Samuel, de ce jeune Samuel. On ne sait pas quel âge il a, peut-être une dizaine d'années. Il entend la voix de Dieu qui dit « Samuel, Samuel ». C'est bon la voix de Dieu. Et puis il va vers celui qui est son maître, le sacrificateur Élie, et il lui dit « Mais j'entends une voix, tu m'as appelé ?» Et le sacrificateur lui dit « Non, non, va te coucher. » Il était au service dans le temple. Et puis
il entend encore la voix, il retourne vers le sacrificateur et le sacrificateur comprend que c'est Dieu qui est en train d'appeler. Et il lui dit, écoute, si tu entends de nouveau la voix, eh bien voici ce que tu vas répondre. Et puis le sacrificateur dit, on le lit ensemble, va couche-toi et si l'on t'appelle, tu diras parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Ton serviteur écoute, et Dieu a parlé. Je crois que le Seigneur veut aussi sentir que dans notre cœur, on veut l'entendre nous parler. Est-ce que tu as cela? Quelquefois, on voit des gens qui viennent à l'église. Ils viennent à l'église en se disant, bon, je veux que ça me fasse du bien. Mais là, tu n'es plus dans cette disposition. C'est bien que tu dises, je veux que Dieu me fasse du bien. Mais chaque fois, c'est toujours non, non, non. Je veux, j'attends, j'ai envie. Mais le Seigneur dit, et moi, qu'est-ce que j'ai envie pour toi? Je crois que Samuel n'aurait jamais entendu la voix de Dieu s'il n'avait pas dit, Seigneur, parle, ton serviteur. Écoute, est-ce qu'on mesure la profondeur de ces paroles? Parle, Seigneur, quelle grâce que Dieu nous parle. Ton serviteur, parce que j'ai la bonne disposition de cœur, la bonne attitude. Parle, Seigneur, je suis ton serviteur. Et non seulement je suis ton serviteur, mais je vais t'écouter. Parce que quelquefois Dieu parle et on n'écoute pas. Vous avez remarqué? Dieu parle et on en fait à notre tête. Dieu nous dit des choses et on n'obéit pas. Je crois que le problème de notre siècle et puis de nos églises aussi quelquefois, c'est de vouloir écouter la voix de Dieu, mais que ça nous distrait, que ça nous plaise, que ça nous fasse rire aussi. Et qu'on soit là, pas trop contrarié. Mais je crois qu'on n'a pas à émettre de conditions. Seigneur, tu parles. Et puis quand Dieu a parlé, vous pourrez lire dans le livre de Samuel, au chapitre 3, aïe, 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 c'est pas facile à écouter tout ce que Dieu a dit. Amen. Quand Dieu a des choses à nous dire, est-ce qu'on est prêt à les écouter? Est-ce qu'on est prêt à les écouter? Est-ce que cette semaine, tu vas relever ce défi de dire à Dieu, parle-moi, Seigneur. Et s'il y a des choses qui ne sont pas faciles à écouter, dis-les quand même, Seigneur. Et si tu as des choses à reprendre dans ma vie, Seigneur, c'est parce que tu ne veux pas un serviteur médiocre, mais tu veux un serviteur, une servante de qualité, Seigneur. Tu veux quelqu'un qui sache écouter la voix de Dieu. C'est pas quelqu'un qui écoute, c'est pas quelqu'un qui entend. Quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui entend et qui obéit. Qui entend et qui exécute. Seigneur, je veux t'entendre, mais je veux t'écouter aussi. Je veux écouter ce que tu as à me dire. L'âme du serviteur. C'est vrai que quelquefois nous pensons que notre vie, elle est diminuée. Nous pensons que nous avons comme des sortes de handicaps dans notre vie. Sentons que nous ne sommes pas forcément aisés dans nos mouvements. Moi, j'ai trouvé une image, vous savez qu'il y avait les Jeux paralympiques il n'y a pas longtemps de cela. Est-ce que tu peux la faire beaucoup plus grande, cette photo? Parce que c'est dommage qu'on ne la voit pas bien. Tu peux nous la mettre complètement, les images complètement, la page entière, s'il te plaît. Mais je trouve que c'est un grand enseignement que de voir ces coureurs qui ont couru, vous voyez, il y en a un qui n'a pas de jambes et l'autre en a qu'une, l'autre c'est une prothèse. Eh bien, il va arrêter sa course et il va relever celui qui est tombé. Et quelque part, je crois, mes frères et sœurs, qu'on ressemble quelque part, sans mépris, à l'égard de qui que ce soit, mais sur le plan spirituel, on ressemble un petit peu à ces personnes-là. On est dans la course. On a le courage de relever le défi. Ils auraient pu être sur une chaise roulante et se dire « Je suis minable, j'ai des souffrances physiques et jamais je m'en sortirai. » Mais moi, je les admire quelque part parce que malgré tout, ils ont dit « Il y a des défis devant nous.
on va se relever, on va continuer la course. Et puis, on va continuer à braver tous les obstacles qui pourront se dresser devant nous. Et même si mon état favorise la chute, eh bien, je vais me relever. Et puis, sur mon chemin, si je rencontre des gens qui sont tombés, eh bien, je vais les relever et je vais les aider à continuer dans la course. Ah oui, c'est vrai, quelqu'un a écrit, les premiers à aider à te relever, à t'aider à te relever, sont ceux qui savent ce que ça fait de tomber. Peut-être que dans notre vie, il y a eu des moments où on a pris conscience que nous étions handicapés, parce que notre passé est douloureux, parce qu'on se sent comme meurtri à l'intérieur de nous-mêmes. Et on dit au fond de soi-même, Seigneur, je réalise que je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les dons. Seigneur, je suis comme un infirme. Mais le Seigneur nous dira, oui, c'est vrai, tu as été comme un infirme, la vie t'a pas fait de cadeau. Moi, j'avais mon plan pour toi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand même, tu es resté dans la course. Tu n'as pas abandonné la course, tu n'as pas baissé les bras, malgré les obstacles, malgré les accidents, malgré les épreuves de la vie, malgré les souffrances de ta vie, eh bien tu es resté dans la course et tu as continué la course. Et quand il y avait quelqu'un qui autour de toi, eh bien avait envie d'abandonner la course, eh bien tu t'es arrêté, tu l'as relevé en lui disant reprends courage, allez on y va, on va jusqu'au bout. Et le Seigneur t'attend aussi en disant est-ce que tu es quelqu'un qui va jusqu'au bout de sa vision, au bout de ses convictions, au bout des défis qu'il s'est fixés pour sa vie. Moi, je crois que Dieu nous attend aussi. Peut-être tu te sens bien petit, mais le Seigneur te dit, lève-toi. Et puis tout ce que tu peux faire avec la force que tu as, fais-le. Accomplis-le. Et je voudrais terminer par cette jeune fille aussi, la servante de Naaman. Vous connaissez l'histoire ? Elle est disponible pour répondre aux besoins des autres. Naaman, chef de l'armée du roi, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Moi, je suis en admiration devant cette petite fille qui peut-être a vu ses parents assassinés. Elle était esclave. Peut-être elle a été arrachée de sa famille, on ne sait pas. Toujours est-il qu'elle était faite prisonnière par les Syriens. Et puis là, elle travaille comme une esclave dans la maison d'un homme qui est général, qui s'appelle Naaman. Et tout d'un coup, elle entend que ce maître, ce général est atteint de lèpre. Ce colosse, ce gaillard, cet homme plein d'autorité, voici que une maladie va commencer à ruiner toute sa vie. Et puis, elle n'est pas là en disant, ça fera quelqu'un qui va me dominer en moi, il va mourir, au moins je serai tranquille. Elle n'a pas réagi comme ça, cette jeune fille. Elle n'est pas entrée dans un schéma d'indifférence. Mes frères et sœurs, le danger de notre siècle, c'est d'être dans l'indifférence. C'est de sombrer dans l'indifférence, de se laisser gagner par l'indifférence. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on soit attentif. J'ai bien aimé cette citation de l'abbé Pierre qui disait, peut-être vous ne voyez pas ce qui est écrit, c'est quand chacun de nous attend que l'autre commence, que rien ne se passe. C'est quand chacun d'entre nous, on attend les autres. On dit, ça sera quelqu'un d'autre qui fera ceci, c'est quelqu'un d'autre qui fera ça. Et que rien ne se passe. Rien ne se fait. Je crois que Dieu nous invite à être participants. Moi, il y a quelquefois des leçons que je prends de la vie. Je suis émerveillé quand je vois des gens, moi je ne sais pas, ça me touche aussi, entre autres, mais c'est un élément, je suis en admiration devant ces gens-là, qui quelquefois
n'ont pas le physique du sportif. Et voyez ce que je veux dire? Qui ont peut-être un peu trop abusé sur la nourriture ou peut-être qui présentent certaines déficiences physiques. Mais que je les vois dans un club de sport et puis peut-être même essayant quelquefois d'y aller quand il y a peu de monde parce qu'ils ne sont pas trop fiers de leur état et puis je les vois là en train d'essayer de faire quelque chose pour que dans leur vie les choses puissent changer. Moi je suis en admiration devant des gens qui ne se laissent pas aller, des gens qui ne sont pas là vers la destruction de leur vie, des gens qui veulent s'en sortir. Mais aussi des gens, et nous on a cette particularité, non pas seulement on fait partie de ces gens qui veulent s'en sortir, mais nous sommes de ceux aussi qui veulent amener d'autres à s'en sortir. Et de dire oui à quelque chose pour ta vie. Quelquefois il nous arrive de recevoir des gens en difficulté. Moi j'ai vu des chrétiens, mes frères et sœurs, qui ont été méprisants, disant ouais dans ton église, il y a ceci, mais moi je m'en fais un point d'honneur. Je me réjouis, je dis, oh Seigneur, c'est merveilleux. C'est merveilleux que des gens viennent et se disent, on peut aller dans cette église parce qu'on va être aidé, parce qu'on va être secouru, parce qu'il y a des gens qui sont attentifs à mes souffrances, à mes difficultés. Et quelquefois, il y a des gens qui viennent frapper à la porte du bureau et me dire, pasteur, voilà, je suis en difficulté. Ils n'osent même pas lever les yeux. Mais moi, je me sens honoré dans mon cœur de dire, oh Seigneur, merci, parce que tu m'as placé sur leur route. Si je peux faire quelque chose, si je peux les aider, Seigneur, si on peut, notre église, si elle peut les aider, ça, c'est extraordinaire. On n'est pas là pour essayer de paraître sur une estrade, pour essayer d'en mettre plein la vue aux autres et de dire oui, dans notre église. Moi, j'ai entendu quelquefois des gens dire oh, dans notre église, on a un professeur. Mais gloire à Dieu pour les professeurs. Oh, dans notre église, on a des gens qui ont telle situation. Gloire à Dieu, alléluia. Mais ça veut dire quoi? Que tu élèves telle personne parce qu'elle a tel niveau. Mais dans ton église, tu as des gens peut-être qui sont intellectuellement ou matériellement, ou peut-être même professionnellement, mais gloire à Dieu pour ces gens-là. Alléluia. On n'est pas là pour faire une compétition. On n'est pas là pour essayer de dire moi j'ai telle personne et lui il a telle personne. Mais gloire à Dieu. Mais le Seigneur nous invite à dire j'ai quelque chose à faire. Je peux servir. Je peux être utile. La jeune fille, elle sentait bien des souffrances dans sa vie. Mais elle a ressenti la souffrance de celui qui était en face de lui. La Bible ne nous dit pas de pleurer avec ceux qui pleurent. Elle dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et puis dans cette ville de Limoges, il y a des gens qui pleurent. Et peut-être que ces gens, Dieu leur dit, moi je prie pour ça. Dieu leur dit à l'oreille, tu sais là-bas, il y a une église. Moi je dis, Seigneur, dis-leur de ma part. Il y a une église là-bas, rue Nicolas, Père. Vas-y parce qu'ils vont t'aider à sécher tes larmes. Amen. Ils vont t'aider dans tes problèmes. Ils ne vont pas te rejeter, ils ne vont pas te repousser. On n'est pas à Star Academy dans l'église de Nicolas, Père. Ceux qui veulent aller à Star Academy, ils n'ont pas leur place. Ils vont dans une autre église, mais pas celle-là. Celle-là, c'est une église où, si tu as faim, on va te donner à manger. Si tu as un problème, tu vas aller dans le bureau, ils vont prier pour toi. Ils seront disponibles. Si tu es en souffrance, eh bien, ils vont continuer à bagarrer. Si tu dois être hospitalisé parce que tu suis une chimiothérapie, eh bien, ils viendront te voir. Ils prieront pour toi. Le reste, peu importe. Mais ça, comme on l'a vu, ce n'est pas le travail des autres. Et ce matin, moi, le but de mon message, c'est que ceux qui sont déjà dans un service, dans une activité, qui se sentent encouragés ce matin, parce que vous servez Dieu et Dieu vous voit.
mais que d'autres aussi puissent se lever et dire, j'ai peut-être un petit peu de temps à donner, j'ai peut-être quelque chose à faire. On commence l'année, on ne va pas nommer un chef de classe ce matin, on ne va pas nommer un représentant de la classe, mais on a besoin que des frères et sœurs puissent se lever et dire, moi je ne vais pas compter sur les autres. Quelquefois on souffre dans nos églises, on compte sur les autres, on dit c'est d'autres qui vont se lever, c'est d'autres qui vont servir. Et puis on s'appuie, oh ben c'est bien. Moi, il y a des gens quelquefois, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, pasteur, vous savez, il y a besoin, et vous ne pouvez pas aller voir la sœur Untel pour qu'elle réponde à ce besoin. Ah, des fois je me mords la langue, vous savez. Envie de dire, non, la sœur Untel, laisse-la de côté, c'est toi qui vas te lever. Qu'est-ce que tu fais? Et quelquefois, ceux qui sont le plus enclins à se plaindre, ce sont ceux qui en font le moins. Je n'ai pas envie de vous culpabiliser ce matin, mais qu'on arrête de s'appuyer sur les autres. Dieu t'appelle aussi. Dieu t'appelle. Et dire oui, mais pour toi, pour ta vie, pour ton salaire, pour ton confort, pour ton plaisir, tu es capable de faire ceci, de faire cela, et pour moi, et pour me servir. On n'attend pas les autres, mais on veut que quelque chose se passe. Jésus dira, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand, c'est celui qui sert. Et puis j'ai bien aimé cette petite histoire, voilà, j'arrive à la fin. Un jour, un homme riche donna un panier rempli d'ordures. Vous avez bien entendu, un homme riche a donné à un pauvre un panier rempli d'ordures. Et l'homme pauvre lui sourit et partit avec le panier. Il le vida et le nettoya, et puis le remplit de fleurs magnifiques. Il retourna chez l'homme riche et lui rendit le panier. L'homme riche s'étonna et lui dit, mais pourquoi tu m'as donné ce panier rempli de belles fleurs alors que je t'ai donné des ordures? Pardonnez les fautes, j'ai copié la diapo, hein, ce n'est pas moi qui ai écrit. Et puis, et l'homme pauvre lui dit, chaque personne donne ce qu'il a dans le cœur. Je trouve que c'est une belle histoire. Chacun donne ce qu'il a dans le cœur. Ouais, quelle leçon. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous allons donner aux autres? Le plus petit parmi vous, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Jésus, et ça c'est les deux versets de conclusion, Jésus dira, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et la Bible dit, car ceux qui remplissent convenablement leurs fonctions s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. La foi est stimulée par notre service, par le ministère qu'on accomplit. Est-ce que Dieu a mis quelque chose sur ton cœur? Est-ce que Dieu a lancé un appel sur ta vie? Est-ce que le Seigneur t'a appelé à quelque chose? Rappelle-toi. N'oublie pas. Et puisses-tu, tout au long de ta vie, jusqu'au moment où il va revenir, être prêt à entendre ces paroles de Jésus qui t'accueillera dans le ciel en disant « Tu as été un bon et fidèle serviteur. » Bon et fidèle serviteur. Ce qu'on demande des serviteurs, ce n'est pas qu'ils aient beaucoup de résultats, ce n'est pas qu'ils aient amené beaucoup d'âmes au salut, ce n'est pas qu'ils aient fait des exploits. Ce qu'on demande des serviteurs, ce n'est pas qu'ils aient fait de grands miracles. Vous savez ce que c'est qu'on demande des serviteurs? Ce que Dieu demande, c'est qu'il ait été fidèle jusqu'au bout. Fidèle. Peut-être tu te dis, je vais comparaître devant Dieu, mais Seigneur, je n'aurai pas grand-chose à te donner. Mais le Seigneur dira, tu auras été fidèle. 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 Jusqu'au bout.